Le JDK étant installé, nous allons maintenant passer à l'installation de l'environnement de développement intégré NetBeans 7.1.2. Alors, comme dit précédemment, je vous conseille de télécharger la version qui embarque le serveur d'application Glassfish. Si vous avez déjà une version de NetBeans utilisée à partir de la version 6.9, je crois, Glassfish 3 pour être plugué avec votre NetBeans, sans trop de manip. Mais si vous n'avez pas installé Glassfish au préalable et que vous avez NetBeans, il faudra télécharger l'installeur de Glassfish en version anglaise de préférence, toujours histoire de bien matcher avec les ressources que vous avez, qui seront essentiellement en anglais. Et si vous n'avez pas Glassfish installé, vous téléchargez directement l'exé pour installer NetBeans qui embarque Glassfish. Pour information, l'ensemble des éléments à installer pour avoir un environnement de développement Java EE6 seront présents dans votre espace Moodle pour ce module. Alors, nous allons lancer l'installation de NetBeans. Alors l'installation de NetBeans est relativement longue, ça installe pas mal de choses. Il va y avoir essentiellement deux étapes. La première étape, l'installation de l'IDE NetBeans, avec des modules préconfigurés, et dans une deuxième étape, ils vous proposeront, lors de l'installation, d'installer Glassfish. Là encore, pour faciliter, on va installer dans Java Tools IDE NetBeans, histoire de tout avoir concentré au même endroit et qu'il n'y ait pas d'espace dans les chemins d'installation. Alors ça prend un peu de temps avant que l'installeur se lance. Pour information, je suis en machine virtuelle, donc mémoire réduite, mais ça fonctionne, tout un peu plus de temps au lancement. Bon, je vais faire une pause en attendant que la configuration d'installation, si ça prend trop de temps. Ben non, vous voyez, c'est arrivé relativement rapidement. Bon, vu qu'on a décidé de tout installer, ça pourra vous servir pour faire du PHP, du C++, etc., du Java Standard Edition. On va laisser tout ça. Donc on va aussi installer une Glassfish version 3. Pour information, si vous avez la version 2 installée, ce n'est pas bon, parce que la version 2 c'est pour faire du Java EE5. Glassfish version 2 est certifié Java EE5 et donc version Java EE6. Donc on passe à suivant. On accepte les conditions. Bon, on va aussi installer Junit, qui est le framework de test unitaire pour Java, qui dans Java aussi ça va nous être utile. On peut même tester grâce à un conteneur JB embarquable nos modules JB. Suivant. Alors là encore on va changer le chemin d'installation. Là vérifiez bien que NetBeans s'appuie sur le JDK que vous avez préalablement installé. NetBeans requiert bien évidemment lui aussi Java en guise de prérequis. Alors nous allons changer d'emplacement. Java Tools, ici ça fera l'affaire. Bon, et comme on l'a dit précédemment, on ne veut pas d'espace, ça sert à rien d'avoir un noir rallonge comme ça, on va laisser NetBeans 7, voilà. Donc votre environnement de développement de NetBeans sera installé dans NetBeans 7. On clique sur suivant. Glassfish pareil, on ne veut pas l'installer dans Programme File, on veut l'installer dans Java Tools. Voilà. On va laisser tout simplement ça, on va laisser le nom comme ça, il n'y a pas d'espace. Donc le serveur d'application Glassfish sera installé à la racine de ce dossier Glassfish-3.1.2. Suivant, on a un petit résumé, installation de NetBeans 7 dans Java, à la racine de Java Tools, plutôt du dossier NetBeans 7 de Java Tools, et pour Glassfish 3, il y a aussi un dossier d'installation pour ce serveur d'application. On lance l'installation, et là vous en avez pour un petit moment, vous pouvez retourner à vos ressources. L'IDE NetBeans vient de s'installer, vous pouvez décocher votre contribution au suivi du fonctionnement de la plateforme NetBeans, vous pouvez laisser cocher, ça n'engage à rien. Voilà, vous cliquez sur finir. Si on va dans le menu, dans le dossier Java Tools, on voit bien que NetBeans 7 a été installé.
dans le dossier qu'on lui a demandé. Et pareil pour Glassfish. Alors maintenant, nous allons lancer NetBeans. Alors l'avantage d'embarquer, de prendre la version embarquée de Glassfish livrée avec NetBeans, c'est tout simplement que lorsque vous allez démarrer le serveur d'application par l'intermédiaire de l'interface NetBeans, vous n'aurez pas besoin de saisir un mot de passe. Alors, pour bien faire les choses, on va quand même rajouter le dossier d'installation de Glassfish aux variables d'environnement. On va donc créer une variable d'environnement pour Glassfish. Ça peut servir si vous voulez utiliser certaines commandes Glassfish, ne serait-ce pour faire une sauvegarde de votre instance de domaine. Par défaut, Glassfish a installé une instance qui s'appelle domaine 1. Si vous voulez regarder les ressources qui sont managées dans votre instance, etc. Alors, propriété, paramètres système avancé comme pour le JDK7, variable d'environnement, on va ajouter une nouvelle variable système qu'on va nommer Glassfish underscore home, c'est une convention de nommage, c'est tout, hein, qui va pointer sur le dossier où est installé Glassfish. Pour nous, ça sera le dossier Glassfish-3.1.2. Voilà, on positionne la valeur de la variable, on clique sur OK. On se place dans la variable système d'environnement passe, on va la modifier et on va rajouter le chemin où il y a les exécutables Glassfish. Donc la variable d'environnement c'est nommé Glassfish home, donc on va marquer pourcentage Glassfish underscore home, pourcentage anti-slash bin et on met un point virgule en termes de séparateur. On clique sur OK. OK, voilà. Vous voyez bien qu'il y a un répertoire bin à la racine du chemin d'installation de Glassfish et on trouve en l'occurrence cette commande, ce petit exécutable asm qui nous permet de gérer en ligne de commande notre serveur d'application. Comme je vous l'ai dit, faire des sauvegardes, mais aussi qui nous permet de créer des nouveaux domaines, etc. On va faire un petit test pour s'assurer que notre variable dans l'environnement est bien configurée. Toujours l'invité de commande pour ça et on tape asm start-domaine et par défaut le domaine qui a été créé avec votre installation de Glassfish va démarrer. Alors là on vous demande d'autoriser la plateforme Java SE, pardon, on autorise l'accès. Voilà. Que du bonheur ces demandes d'autorisation permanente. Voilà, le domaine a correctement été démarré. Par défaut, ce domaine tourne en local, donc local, pardon, host, est le port d'écoute. Si vous faites ça, voilà, vous voyez que votre serveur est maintenant en train de s'exécuter. Là, c'est l'interface par défaut de l'instance domaine 1 s'exécutant. On va fermer cette petite fenêtre. Vous allez vous mettre sur l'onglet Windows. Pardon, vous allez sur Service et vous voyez que Glassfish serveur 3.1.2, enfin du moins l'instance domaine 1 est démarrée. Si vous cliquez sur Propriété, vous voyez le nom du domaine, domaine 1, le port d'écoute pour ce domaine et quelques informations, le nom du serveur, le type de serveur.
Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire du assadmin pour démarrer ou stopper ce domaine. Vous pouvez utiliser le menu de NetBeans pour faire ces manipulations. Et si on fait View One domaine console, on ira cette fois-ci sur le port d'écoute 4848 et vous aurez accès à l'interface d'administration de Glassfish. Mais ça, on y reviendra plus tard. La première fois, ça prend un peu de temps en lancement, mais après ça s'ouvre relativement vite. Voilà, ça c'était la deuxième étape pour avoir notre environnement Java EE. Dès maintenant, on pourrait programmer en Java EE, mais comme on a décidé d'utiliser MySQL pour ce module, on a encore quelques petites manips à faire. La première, à ne pas oublier, parce que sinon on a tendance à l'oublier, c'est de rajouter le driver JDBC pour SGBD MySQL. Donc, ce driver se trouve sur le site de MySQL, le connecteur J, qui est indépendant de la plateforme sous-jacente, quel que soit l'OS. Vous téléchargez donc le zip. Extraire tout. C'est très bien, on va l'extraire ici. Bon, ça prend un peu de temps, toujours parce que j'ai limité la mémoire, parce que je suis en environnement virtuel. Hop, on ouvre le dossier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc le jar. Vous copiez ce jar, et pour qu'il soit disponible pour tous vos domaines Glassfish, vous allez placer ça dans Glassfish. Donc vous rendez dans le dossier d'installation Glassfish-3.1.2, dossier qui est la racine de l'installation de votre serveur d'application, sous-dossier Glassfish, et là vous avez un dossier lib. Et qu'il y a déjà des jars essentiels qui implémentent les API de Java EE, et vous collez votre driver MySQL, le connecteur jar qui implémente donc JDBC. Prochaine étape, prochaine vidéo, nous passerons à l'installation de MySQL. Je le répète, selon l'environnement que vous avez déjà en place sur votre OS, il y aura peut-être pas installé MySQL, voire il n'y avait pas installé NetBeans, etc. À vous de vous adapter.